Rudo était un habitant des bidonvilles, qui a souvent fait irruption dans les junkyards des riches pour voler des choses utilisables. Cependant, quand il est encadré pour le meurtre de son père adoptif, et se fait jeter dans la fosse où toutes les ordures du monde finissent, il est obligé de combattre des monstres gigantesques en ordures. Pour remonter et se venger, le monde est divisé en deux parties. D'un côté, il y a la ville vierge, avec des gens riches qui vivent leur meilleure vie. Et de l'autre côté, il y a les bidonvilles où appartiennent des gens comme lui. La seule constante est la fosse où toutes les ordures se retrouvent. Y compris les criminels, les riches qui vivent dans la ville, jetés avec désinvolture même les articles légèrement endommagés, sans hésitation comme la femme, qui dit à sa fille de jeter le jouet de chiot, elle vient d'acheter parce qu'elle a été endommagée, elle lui dit que le jouet deviendra moche s'ils essaient de le réparer, et ils peuvent juste en acheter un autre plus tard. La fille n'a aucun problème avec ça, et sa mère lance le chiot avec d'autres ordures dans le petit évent de déchets, cela le mène directement à un camion, dans un tunnel souterrain qui mène à un site de collection de déchets géants. Cependant, le jeune Rudo est également à l'intérieur du site de la collection de déchets. Acheter les choses que les camions transportent. Il se faufile sur le site de la collection de déchets et entre dans l'une des chambres. Mais malheureusement, un garde entend un son venant de la pièce et il vérifie immédiatement à l'intérieur pour trouver quelqu'un fouillé à travers les ordures. Le garde avance à l'intérieur de la pièce avec son arme pointée sur le voleur poubelle. Rudo le qualifiant de dégoûtant dégénéré, qui menace la beauté de la ville en thésaurisant les poubelles. Rudolf ne répond même pas à cela, parce qu'il entend ces choses tous les mardis. Mais alors le garde sonne l'alarme appelant à la sauvegarde. Tout comme plus de gardes y arrivent, Rudo jette des sacs à ordures. Et les monstres propres ne peuvent pas manipuler des œufs crus sur leur uniforme, alors ils le regardent juste grimper dans les vents, sans rien faire. Rudolf sort de l'évent près de la sortie, mais la porte se ferme sur son visage, et à ce moment-là, plus de gardes y viennent un feu ouvert. Arrêtez ici. Arrêtez ici. À un tas de 25 de ya. Je suis les trous de menace. Le lendemain, les nouvelles du raideur des ordures se propagent dans la ville, avec les gens qui blâment les habitants des bidonvilles pour cela. De l'autre côté du mur, les habitants des bidonvilles savent exactement qui blâmer, parce que ce n'est pas la première fois. Rudo est entré dans les sites de collecte des déchets. Il pense qu'il sera pris un jour. Et la plupart d'entre eux espèrent vraiment qu'il le ferait. Rudo ne se soucie pas d'eux, alors qu'il définit sa boutique pour vendre les marchandises réparées qu'il a trouvées. Quand son ami Chiwa arrive là pour lui en déménager, elle lui demande pourquoi diable prendre un si gros risque, juste pour récupérer à travers la poubelle des gens de la ville, et il répond que ces riches, les salauds ne se soucient même pas de lancer des choses parfaitement utilisables. Il se sent désolé pour les choses qu'il jette, alors il les récupère, et puisqu'il peut obtenir de l'argent en les vendant, c'est encore mieux. Chiwa semble le comprendre. Mais à ce moment-là, 3 garçons y arrivent. Serrez le nez. Comme ils disent que quelqu'un recommence des ordures ici, ils disent à Chiwa de rester loin de Rudo, où elles sont aussi les ordures. Ils insultent ses épais gants noirs, qu'il n'a pas lavés depuis qu'Obama était le président, et dit qu'une seule touche de leur part donnera à toute personne des éruptions cutanées. Un garçon donne un coup de pied à la lanterne, Rudo juste réparé, disant que personne ne lui achètera ses ordures. Il dit que les mains de Rudo sont encore plus effrayantes que les gants, c'est pourquoi il les garde cachés. Rudo entend silencieusement tout ce qu'ils disent, mais quand un garçon l'appelle le fils d'un meurtrier, il devient soudain furieux. Les garçons cependant n'arrêtez pas de dire que le bidonville a été fait pour emprisonner les criminels, et les gens qui vivent ici maintenant sont leurs descendants. C'est pourquoi ils essaient toujours de garder leur réputation propre. Mais le père de Rudo leur a fait honte. En devenant un meurtrier, Rudo ne peut plus tolérer les insultes. Et il donne un regard de mort aux garçons, qui merdent leurs pantalons et s'enfuient immédiatement. Toujours maudire Rudo, et dire qu'il deviendra un meurtrier, comme son père un jour. Rudo recommence alors à réparer la lanterne. Et Shiva lui dit qu'elle croit qu'il est une bonne personne, qui ne se révélera jamais comme son père. Il est gêné d'avoir entendu que, mais avant qu'il ne puisse la remercier, l'attention de Chihuahua va au jouet de chiot. Il est sorti du dépotoir hier soir. Il s'avère que Rudo a apporté le chiot en cadeau pour elle, en premier lieu, mais avant qu'il ne puisse le lui donner et augmenter son score de risque. La maman de Chihuahua vient là, et l'emmène. Rudo rentre chez lui après cela, et trouve son père adoptif. Recto l'attend. Recto commence soudainement à imiter à quel point il était nerveux, tout en essayant de donner le chiot à Chihuahua, et Rudo devient rouge, parce qu'il ne l'a pas repéré les regardant. Recto lui dit qu'ils en parleront plus tard, parce que d'abord ils doivent parler de le petit voyage de Rudo au dépotoir. Recto lui dit qu'il n'a pas besoin de se pousser si fort, parce qu'ils ne sont pas si brisés. Il pense que Rudolf se sent un peu redevable, parce qu'il l'a adopté, après que son père biologique a été jeté dans la fosse, pour être un meurtrier,
Mais Rudolf dit que ce n'est pas comme ça. Il dit à Recto qu'il le considère comme sa famille, et il essaye juste de faire sa part. Recto lui dit simplement d'être aussi honnête avec Chiwa aussi. Et Rudo échappe soudainement dur, blessé la blessure du pistolet de la nuit dernière. Recto commence immédiatement à lui donner des premiers soins, et change aussi les bandages autour de ses mains. Pendant qu'il est là, pendant que Rudo regarde ses mains, il se souvient comment ils ont été blessés. Pendant aussi longtemps qu'il le savait, les gens l'ont toujours jugé pour ça. Et parfois ces blessures ont commencé à faire mal, comme un enfer de nulle part. Puis un jour, Recto lui a donné les gants noirs, qui a supprimé comme par magie la douleur. Après que Rito ait fini de s'occuper des blessures de Rudo, il lui dit de confesser à Chiwa bientôt, ou quelqu'un d'autre pourrait l'emmener. Et tandis que les deux en plaisantent un effrayant, un gars masqué écoute tout de la rue. Le lendemain, Rudo travaille enfin à dire ses sentiments à Chiwa, et se dirige vers sa maison avec le chiot. Mais sur le chemin, il rencontre une scène qui n'est pas vraiment rare. Dans les bidonvilles, au bord des bidonvilles, il y a la fosse où tous les déchets et criminels graves sont jetés. Aujourd'hui, un autre criminel est jeté dans la fosse, et Rudo ne peut que regarder l'exécution. Je me demande ce qui arrive aux gens à l'intérieur de la fosse. À ce moment-là, Shiva arrive là, dire que c'est une vue assez brutale, et Rudo panique, parce qu'il n'était pas encore prêt à la rencontrer. Chiwa commence soudainement à parler des exécutions, et d'autres trucs, et puis elle dit à Rudo qu'elle ne veut pas qu'il soit jeté dans la fosse. Elle dit qu'il pourrait y avoir beaucoup de choses. Cela ne devrait pas être jeté comme des ordures, mais ce n'est pas une raison suffisante pour risquer sa vie. Rudo répond que Recto a dit la même chose, et Chiwa a dit que c'est parce que Recto l'aime aussi. Rudo prend une seconde pour traiter cela. Chiwa a dit que Recto l'aime aussi, et son cerveau, avec 2 mégaoctets RAM, comprend que Chiwa signifie qu'elle l'aime. Elle est troublée sur la réalisation que ses paroles pourraient être interprétées de cette façon, mais Rudo a déjà perdu la tête. Il tombe sur le sol en serrant son visage, puis donne le jouet de Chio à Chihuahua. Dire qu'elle pourrait ne pas le vouloir, parce que ça venait des ordures, mais il pensait que le chiot serait plus heureux avec elle. À son grand plaisir, Chihuahua accepte le jouet en disant qu'elle le chérira, et Rudo est plus heureux que jamais. Il saute et danse sur le chemin du retour à la maison, pensant qu'il doit s'en vanter pour riger. Immédiatement sur le chemin, il tombe sur des gardes, qui ne se soucient même pas de lui, mais il est curieux de savoir pourquoi ils sont dans les bidonvilles. Quoi qu'il en soit, Rudo arrive à la maison, et commence à dire à Ricto ce qui s'est passé, juste au moment où il a ouvert la porte, mais il est élouté quand il voit Ricto sur le sol, avec un homme masqué et effrayant sur lui. L'homme masqué se retourne pour jeter un coup d'œil à Rudo. Avant de plonger son couteau plus profondément dans le corps de Ricto, Rudo perd son sang-froid en voyant ça, et charge à l'homme masqué. Mais il est si fort, qu'il ne réalise même pas quand il a été assommé. Au moment où Rudo revient à ses sens, le meurtrier masqué a terminé son travail. Il ramasse un livre sur le sol et se dirige vers l'extérieur, jetant un coup d'œil à Rudo, qui essaye de le suivre, mais ensuite il entend la voix de Recto. Le Recto est toujours en vie, d'une manière ou d'une autre, et avec son souffle mourant, il dit à Rudo de s'enfuir. Rudolf va immédiatement à côté de lui, promettant qu'il obtiendra de l'aide, mais Ricto lui dit juste de s'enfuir, et changer ce tas de merde d'un monde, en quelque chose de mieux. Avec ce corps de Rico tombe molle, et Rudo ne peut pas traiter ce qui se passe. À ce moment-là, les soldats y arrivent, et ils ont zappé Rudo, le croyant être le meurtrier, ils l'épinglèrent au sol, comme ils lui disent qu'il est arrêté pour meurtre, et Rudo leur dit que ce n'était pas lui. Les gardes lui disent que plus rien qu'il dit compte plus, parce qu'ils l'ont attrapé des mains rouges. Il continue d'essayer de leur dire que le vrai meurtrier vient de quitter la maison, et ils peuvent encore l'attraper, mais les gardes ne veulent même pas l'écouter. Alors ils l'assistent en utilisant la méthode traditionnelle, de le frapper dans la tête. Bientôt Rudo est emmené à l'échafaudage, à exécuter pour ses crimes. Tout le monde des bidonvilles est présent, là, pour lui voir être jeté dans la fosse, et même des gens de haut niveau de la ville principale. Y a-t-il le juge dit à Rudo? Ce meurtre est l'un des plus grands crimes que l'on puisse commettre. Et même s'il a tué un simple habitant des bidonvilles, la punition ne sera pas réduite. Il déclare que Rudo est tué, en le jetant dans la fosse, et les gens commencent à applaudir. En entendant cela, Rudo ne peut toujours pas croire que cela lui arrive. Et il souhaite qu'une seule personne croyait qu'il n'est pas un meurtrier. Ses yeux scannent dans la foule, et il s'arrête à Chiwa. Rudo lui crie dessus, en disant qu'il n'a pas tué Rito. Il lui demande de trouver le coupable, mais elle dit juste qu'elle lui faisait confiance, mais il n'était pas digne de ça. Elle dit qu'il était le fils d'un meurtrier à la fin, et laisse tomber le jouet alors qu'elle lui tourne le dos. Sa trahison fait plus mal à Rudo que toute autre chose, et il s'enclenche aux gens, l'appeler la saleté humaine, qui mérite d'être jetés dans la fosse. Il dit qu'ils sont la vraie saleté ici, parce qu'ils ne sont que des taches de viande, sans cerveau,
ni testament. Il jure qu'il les enverra tous en enfer. Quand soudain, il remarque que le meurtrier fait partie de la foule. Aussi cependant, il n'a aucune chance d'en parler à personne. Comme il est jeté du bord, Rudo a l'impression de tomber depuis toujours, et à un moment donné il perd conscience. Heureusement toutes les ordures au fond de la fosse brisent son atterrissage, et quand il se réveille, il est complètement indemne. Il se demande ce que diable se passe, et comment est-il encore en vie. Quand la puanteur de l'endroit le frappe soudainement, même le voleur à ordures est obligé de bloquer l'odeur. Et puis il remarque la vaste mer d'ordures devant lui, avec des choses qu'il ne reconnaît pas. Rudo se demande ce que diable est cet endroit, quand soudain une ombre géante le couvre. Il se retourne pour voir ce qui se passe. Et il ne peut pas croire ses yeux, quand il voit un gigantesque monstre, fait de ordures portant ses crocs. L'esprit de Rudo devient vide pendant un moment, en voyant le monstre. Et il se souvient comment il l'a toujours trouvé étrange, que tout le monde était tellement obsédé par l'envoi de déchets, et la saleté humaine au fond de la fosse. Pourtant, personne ne se souciait de ce qui leur est arrivé réellement. Ci-dessous, ils n'ont même pas pensé à quoi d'autre pourrait être en bas, et cela le dérangeait plus que toute autre chose. Cependant, il s'en retire rapidement, et commence à courir pour sa vie. Alors que le gigantesque monstre commence à l'approcher, les choses prennent soudainement un tour pour pire. Alors que le monstre rugit fort, et en conséquence, plus de monstres sortent de la pile des ordures. Ils commencent à courir après Rudo, qui court aussi vite qu'il le peut, mais tout est inutile parce qu'il est bientôt piégé. Il se demande ce que sont ces monstres, et s'ils sont vraiment des tas de déchets, qui peut évoluer seul. Les monstres bondissent soudainement sur lui, et il esquive en quelque sorte leurs attaques. Il essaye de s'enfuir, mais dévoyage, et tombe juste au-dessus d'un crâne humain, lui faisant réaliser ce que son sort va être. Rudo maudit les salauds, qu'il a jetés à l'endroit infernal. Et juste à ce moment-là, le tas de déchets il se tenait sur les s'effondrer. Rudolf se retrouve rapidement au fond d'une falaise, cela le maintient à une distance de sécurité des monstres. Mais il y a une autre chose qui le tue. Il se rend compte que l'air de cet endroit est littéralement poison, et s'il respire trop longtemps, ses poumons seront déchirés. Il couvre sa bouche et son nez avec ses gants, en espérant trouver un endroit pour se cacher et récupérer. Mais alors il réalise soudainement qu'un espace sûr pourrait même ne pas exister. En cet enfer, il commence à perdre de l'espoir et soudain du sang, dont le son attire les monstres vers lui. Rudo tombe sur le sol, incapable de bouger. Et il accepte presque son sort, quand soudain, le corps mourant de Ricto apparaît dans ses souvenirs. Une étrange puissance monte soudainement entre les mains de Rudo, mais il ne le remarque pas cependant. Il sent sa vision changer, et il commence à voir des lumières sortir des tas de déchets. Et du tuyau de fer devant lui, Rudo se dirige vers lui, déterminé à rester en vie, parce qu'il a une raison de vivre. Il attrape le tuyau de fer et se lève, déclarant qu'il reviendra à la surface, et se venger des gens qui l'ont envoyé ici, et sur le salaud qui a tué son père. La rage commence à gonfler en lui, et les monstres se faufilent vers lui en utilisant cette chance. Cependant, comme l'un d'eux l'attaque, Rudo le frappe simplement avec le tuyau de fer, sans même prendre la peine de le regarder. À la suite de cette attaque, une boîte s'envole, et frappe le parapluie d'un autre résident de la fosse, qui est surpris que quelqu'un qui puisse se battre contre les monstres est arrivé ici. Pendant ce temps, Rudo est devenu fou tout en combattant les monstres. Il ne se soucie pas de l'air toxique, ou le sang coulant dans son nez, alors qu'il continue de sauter autour, et même se faire claquer dans les énormes rochers à grande vitesse ne semble pas lui faire beaucoup de dégâts. Un monstre écrase le rocher sur lequel il était coincé, l'enterrer dans des décombres, mais Rudo sort et tire un poteau avec lui. Il le balance avec pleine force, faire de grands dégâts au monstre. Mais alors, soudain, un autre monstre émerge de droite sous lui. Rudolf saute en quelque sorte de ses mâchoires. Mais alors, les résultats de la respiration dans l'air toxique, le frapper, il recommence à cracher du sang. Et les monstres utilisent cette chance pour se glisser sur lui. Heureusement, son mystérieux pouvoir augmente une fois de plus, lui donnant la force et la folie pour rester dans sa position, même alors que deux monstres l'attaquent en même temps. Rudo sort de la collision en toute sécurité, et utilise une feuille de métaux pour couper le crâne du premier monstre. Il attaque ensuite le deuxième monstre, le faire couler en deux et le faire exploser. Il fait une pause après ça, mais alors un autre gigantesque monstre commence à marcher vers lui. Le moment que Rudo le voit, il décide de s'enfuir et de retrouver sa force. Mais le monstre piétine sur le sol avec sa pleine force, libérer une onde de choc qui le souffle. Cependant, alors que Rudolf ouvre les yeux, il est choqué de voir un gars portant un masque effrayant, debout sur lui. Il se demande qui est ce type et d'où vient-il. Mais l'homme le soulève soudain et le fait tomber en tête. Rudolf,
crasse du sang, et est sur le point de jeter les mains, quand le gars met soudain un masque à gaz sur son visage, lui permettant de respirer à nouveau. Rudo est vraiment confus maintenant, et il demande à l'homme s'il est local. Il veut connaître cet endroit et les monstres ici. Mais l'homme masqué lui demande juste de se taire. De toute évidence, quelqu'un avec un QI à un seul chiffre ne comprend pas les commandes, et Rudolf continue de lui poser des questions sur cet endroit fort. L'homme masqué lui murmure à nouveau pour se taire, mais Rudolf lui dit de parler plus clairement. Il demande s'ils sont souterrains, et l'homme masqué se précipite enfin à se... Il oublie ses propres conseils et crie à Rudo. Lui dire qu'ils ne sont pas souterrains, mais au-dessus de la surface, et c'est la faute des gens vivant au sommet, pour transformer cet endroit en un enfer. Il dit ensuite à Rudo que les monstres géants, faits de déchets, sont attirés par le son. Et merci à lui de ne pas fermer, ils l'ont remarqué maintenant. L'homme masqué dit que les poubelles ne peut pas être vaincu avec des armes ordinaires, donc leur meilleur choix était de se faufiler silencieusement, mais ils ne peuvent plus le faire. Un monstre les atteint derrière eux à ce stade, et l'homme masqué décide de s'en occuper. Avant quoi que ce soit d'autre, une énergie dorée émerge soudainement de son bras, et recouvre son parapluie qui le transforme en arme. Le monstre les attaque, mais le masqué, l'homme tourbillonne simplement son parapluie sur son visage, l'utiliser comme un mélangeur portable pour broyer le monstre. Les pièces du monstre tombent partout, et il se tourne soudainement en poussière. Rudo a déjà été surpris par l'étrange pouvoir, mais maintenant il est encore plus curieux à propos des monstres, ne pas régénérer après avoir été frappé par cette attaque. À ce moment-là, une énorme horde de monstres y est arrivée, mais le masqué, Guy, est convaincu qu'il peut faire face à tous. Il se précipite vers les monstres, les faire sauter rapidement avec son parapluie à lame, puis saute en utilisant son parapluie comme parachute. Rudo se demande si c'est une sorte de technologie les personnes dans la fosse utilisent, malin, ou s'il est unique à l'homme masqué. Pendant ce temps, l'homme masqué dérive devant le dernier monster géant, qui lui crache soudainement une boule d'acide. Il bloque et disperse l'acide avec son parapluie, et l'acide explose violemment, en frappant les patchs à ordures. L'homme masqué utilise ensuite la tête du monstre comme base, pour sauter plus haut, et après ça, il verse plus d'énergie dans son parapluie. Augmenter sa taille et sa puissance destructrice. Il plonge vers la tête du monstre avec ça. Coupé à travers lui, et le sol aussi. Une fois cela fait, l'homme masqué retourne à Rudo, qui demande à qui diable est-il. L'homme supprime son masque, et se présente comme Engin, un simple nettoyeur. Mais le moment suivant, l'air malade, le fait regretter sa décision. Injin maudit Rudo pour l'avoir fait enlever son masque. Et puis soudain, Rudo s'effondre. Pendant qu'il est inconscient, il rêve d'un incident de son enfance. Il était rentré chez lui après avoir été intimidé, et poussé dans l'égout par les autres garçons, parce qu'il leur a dit que les objets sont vivants, et ils ne le croyaient pas. Recto lui a demandé s'il avait frappé les garçons, et Rudo a répondu qu'il ne l'a pas fait. Il a demandé à Recto s'il disait vraiment la vérité, quand il a dit que lorsqu'un objet est traité avec soin, une âme finira par l'inhabiter. Alors que Recto l'a nettoyé, il a dit que l'histoire n'était qu'une vieille légende, pour faire chérir les gens ce qu'ils avaient, mais personnellement, il aimait croire que tout avait une âme. Rudo est devenu de plus en plus curieux en entendant cela, et a demandé si les choses autour de leur maison avaient une âme, aussi y compris ses gants. Recto a juste répondu que s'il les traite avec soin, ils auraient une âme un jour. Rudo se réveille soudainement de son rêve avec ça, et il se retrouve enchaîné, et être traîné par Injin. Rudo le maudit en lui disant de le laisser libre, mais Injin dit qu'il l'emmène juste dans un endroit sûr. Bruno ne s'en soucie plus, parce qu'il veut revenir pour se venger, mais ces mots font s'arrêter le moteur sur ses traces. Il dit à Rudo qu'il est impossible de remonter à l'endroit qu'ils appellent la sphère, qui est fondamentalement dans le ciel, et c'est constamment en mouvement. Il reprend ensuite traîner Rudolf, dire que le retour n'est pas possible maintenant, et il devrait juste se calmer, et accepter sa nouvelle situation. Rudolf cependant, refuse d'abandonner, disant qu'il reviendra à la sphère à tout prix. Il croit qu'Injin sait comment aller là-bas, mais le cache de lui, et il lui crie pour lui dire tout ce qu'il sait. Ou il continuera de crier jusqu'à ce que plus de monstres viennent. Injin est énervé à ce sujet, et il dit à Rudo qu'il lui dira exactement quel genre d'endroit. Il commence à le traîner encore plus sans soin, et l'emmène enfin à une clairière dans un canyon. C'est 100 fois plus propre que l'environnement. Injin laisse tomber là-bas en lui disant de s'amuser, alors qu'il part rapidement. Rudo le maudit au moins pour le libérer, mais Injin s'en va, sans rien dire. Soudain, un tas d'hommes portant des masques à gaz sortent des camions, et ils commencent à se diriger vers Rudo. Ils se demandent s'ils sont les habitants de cet endroit. Et les gens sont aussi incroyablement curieux à son sujet.
À en juger par ses vêtements, ils se demandent s'il est de la sphère. Et ils s'approchent effrayants de leurs questions. Rudolf leur dit nerveusement qu'il est tombé de la sphère. Et les hommes jettent soudainement leurs masques. Ils semblent vraiment excités de voir une vie, sphère habitant avec eux, parce qu'ils ont toujours trouvé leur cadavre. Dans le passé, ils deviennent trop curieux, et commencent à examiner le visage de Rudo, et ils s'éloignent immédiatement d'eux. Les hommes lui disent qu'il ne signifie aucun mal, et commencent à le décorer, ce qui lui fait penser qu'ils sont beaucoup plus gentils que dans Jin. Cependant, tout s'est avéré être un piège. Et bientôt Rudolf se retrouve très bien enchaîné. À l'intérieur d'un camion, il se demande ce qui se passe, mais les hommes à l'extérieur parlent de leur chance d'obtenir un vrai et vivant sprite, parce qu'il va certainement chercher une quantité énorme. Ils parlent de la façon dont les gens paient de l'argent fou, pour les parties du corps et les vêtements des sphérites mortes, et en trouver un rare les rendra fous. Le chef des hommes dit alors à Rudo que la raison pour laquelle les gens sont prêts à payer une si énorme somme d'argent pour les SPH et Reit, c'est parce qu'il les déteste. Il maudit les gens vivant dans la sphère, qui a jeté tous leurs déchets sur la planète, jusqu'à ce qu'ils soient empilés d'empoisonnement de l'air et de créer des monstres. Les gens qui sont morts des monstres, ou perdu leur maison à cause de l'air toxique et de la terre. Porter des rancunes profondes contre les sphérites, et une fois qu'ils en trouvent un en direct, ils iront médiéval sur son poids. Le leader décide alors de nourrir quelque chose Rudo pour l'accueillir à la surface. Et cette nourriture est une viande pourrie et d'autres choses gâtées. Il continue de se moquer de lui tout au long. Dire que les sprites comme lui ne touchent même pas les ordures. Donc il ne peut pas digérer de la nourriture comme ça. Cependant, alors qu'il essaye de pousser un morceau de viande dans la gorge de Rudo, l'homme fait la plus grande erreur de sa vie. Rudolf se mord soudain les doigts. Déchirer la chair d'œuf et la mâcher, avec les trucs pourris qu'il a mangés plus tôt. Il commence alors à manger la nourriture pourrie. Dire que ce n'est pas des ordures, parce qu'il est encore parfaitement comestible. Les hommes se mettent en pantalon parce qu'ils n'ont jamais vu une bête comme ça, mais c'est juste le début. Rudo est en colère contre tout le monde, pour étiqueter les choses comme des ordures, et indignes d'être utilisées, et il ne va plus le prendre assis. Son pouvoir se manifeste à nouveau, et il se libère de ses chaînes. Il saute dehors, et libère son énergie sur le sol. Soulever les objets autour de lui, Injin regarde tout à distance, et il est vraiment heureux de voir que Rudo s'est avéré être un donneur, une personne qui peut donner vie aux objets, et retirer leur pouvoir comme lui. En attendant sur le sol, Rudo pense aux paroles de Ricto, que traiter les objets avec soin les rend vivants, et il traite aussi leurs humains avec soin. Il jette son masque, et attrape la chaîne utilisée pour l'attacher, le soumettre à la vie et le transformer en arme. Les hommes se précipitent vers lui, mais Rudo frappe juste le sol, avec sa chaîne, les forcer à se retirer. Leur chef leur dit de cibler la chaîne, parce qu'un donateur est inutile sans leur objet. Et ces hommes réussissent à désarmer Rudo rapidement. Cependant à leur choc total, et dans le plaisir total de Jin, Rudo prend un pneu, et le transforme également en arme aussi, ce qui est trop rare même pour les donateurs puissants. Il fait un travail rapide des hommes, puis passe à leur chef, qui continue de le maudire, tout en tenant son pantalon, mais tout comme Rudo est sur le point de le frapper, Jin vient là, et l'arrête. Rudo sort soudain de sa frénésie, et son pouvoir s'éteint. Le pneu qu'il utilisait se transforme soudainement en poussière, et Rudo obtient un saignement de nez alors qu'il essaye de comprendre exactement ce qu'il a fait tout à l'heure. Le moteur dit que l'utilisation de sa puissance si imprudente est tenue de fatiguer son corps. Il s'excuse alors d'avoir testé Rudo comme ça, mais il voulait s'assurer de ses pouvoirs. Il promet de lui dire tout sur ce monde et ses pouvoirs, mais en échange, il veut que Rudo rejoigne les nettoyeurs, parce qu'ils ont besoin de gens comme lui pour combattre les monstres. C'est un peu trop pour Rudo à traiter, et il dit qu'il ne veut pas les rejoindre, car il s'avère. Injin ne sait pas ce que le mot pas signifie, et il emmène Rudo dans une clinique pour être traité, tout en appelant son ami, qu'il a trouvé un génie, et l'a recruté dans les nettoyeurs. Rudolf est choqué d'entendre que, parce qu'il n'a jamais accepté de le rejoindre, il dit qu'il a besoin de retourner à la sphère, immédiatement, mais le médecin effrayant, avec les yeux plus larges que les trous, sur une table de billard, lui dit d'arrêter de parler. Il crie à Rudolf pour sortir dans la terre de Noman, parce que l'air y a littéralement du poison. Il l'appelle un sandwich idiot, pour avoir été kidnappé. En plus de ça, et lui dit de remercier Injin, qui l'a sauvé de 2 sorts horribles en une journée. Rudo maudit l'Injin dans son esprit. Et puis le docteur qui se révèle être une vieille femme, et est offensé quand Rudo l'appelle un vieil homme. Une fois qu'elle a fini avec le traitement, elle lance Rudo et Injin à l'extérieur. Rudo remercie Injin d'avoir payé pour son traitement, et lui dit qu'il a juste besoin d'informations sur la façon de revenir. Il dit qu'il n'a pas de temps pour devenir un nettoyeur, ou quoi que ce soit qu'il s'appelle lui-même. Mais Injin répond qu'il espérait que d'être kidnappé
lui apprendrait comment les sphérites sont traitées. Ici, il dit à Rudo que, si quelqu'un découvre qu'il est de la sphère, il regrettera d'être né. Et en outre, il ne trouve aucune information gratuitement ici. Injin le conduit ensuite à une ville dystopique désolée. Mais c'est beaucoup mieux que le monde sale à l'extérieur. Il traite même Rudo à un hamburger, et il le fait avancer sans se retenir, parce qu'il a vomi toute la viande pourrie qu'il a mangée il y a quelque temps. Il pensait que le bas de la fosse ne serait rempli de rien que des ordures, mais il y a des villes ici avec des gens qui y vivent. Il remarque une fille qui entre dans le magasin, et commence à la regarder, mais alors Ajin décide de lui donner une leçon sur la surface. Il dit que les ordures ne sont pas la seule chose qui se construit ici, alors que les émotions s'accumulent également sous la forme d'une énergie appelée anima. Les poubelles sont l'une des façons dont anima se manifeste. Et bien qu'ils collent principalement aux déchets, ils attaquent parfois aussi les villes. Il dit que les armes normales ne peuvent pas blesser les déchets, parce que leurs noyaux sont faits d'anima, mais les gants de Rudo peuvent. Rudo est surpris d'entendre cela, et Injin lui dit que, lorsqu'un objet est traité avec soin pendant longtemps, anima se rassemble également, et ils appellent ces objets des instruments vitaux. Les instruments vitaux peuvent détruire les noyaux des déchets. Mais tout le monde ne peut pas tirer la puissance à l'intérieur d'eux. Et Jin dit que les gens les aiment. Qui peut tirer ce pouvoir est appelé donateur. Et leur organisation, les nettoyeurs, est plein de donneurs, qui exterminent les bêtes de poubelle. Rudo demande à Injin si il promet de lui dire comment retourner dans la sphère, s'il rejoint les nettoyeurs, et il répond qu'il n'a aucune idée de ça. Rudo lui déchaîne pour l'avoir trompé. Et Engin rappelle que, il n'a jamais dit qu'il savait comment le renvoyer. Cependant, il prétend que son patron est vraiment sage, et il pourrait être en mesure d'aider Rudo, dans sa quête pour rentrer chez lui. Rudo est énervé. Parce que maintenant, il a besoin de rencontrer le patron d'Injin avant de prendre une décision. Mais alors, Injin lui pose des questions sur les gants. Rudo lui dit que son père lui a donné, et ils sont la seule chose à se souvenir de lui par. Injin comprend maintenant pourquoi il se soucie autant des gants usés. Et il dit à Rudo de les traiter avec soin, parce qu'ils ont une âme forte en eux. Rudo devient émotif parce que tout le monde se moquait toujours de ses gants. Mais alors Injin reçoit un message et décide de rencontrer un ami de travail. Rudo se lève soudainement et le remercie pour tout. Et en retour, Injin lui jette une pochette. Lui dire de faire attention à la façon dont il le dépense. Rudo ne peut pas croire qu'il lui donne de l'argent, en plus de tout ce qu'il a déjà fait pour lui. Mais Injin lui dit que ce n'est pas grave. Parce qu'il a obtenu l'argent en vendant ses vêtements, c'est ainsi qu'il a pu le faire traiter et nourrir. Il n'a donc même pas besoin de le remercier pour cela. Rudo devient balistique en entendant cela, mais Injin lui dit qu'il ne pouvait pas faire le tour de la ville, porter des vêtements de la sphère. Quoi qu'il en soit, il dit qu'il va rencontrer son entraîneur maintenant, et lui dit d'attendre ici patiemment. Rudolf est vraiment furieux contre lui, mais alors il remarque qu'un chat prenait son argent et s'enfuyait. Il fait la poursuite immédiatement mais ne peut pas atteindre le chat heureusement. Il repère un bâton en forme de croissant dans la rue, et l'emporte immédiatement avec lui, l'utiliser pour arrêter le chat. Tout comme il parvient à épingler le chat. Le propriétaire du personnel y arrive, et il est énervé à Rudo. Pour avoir essayé de voler son précieux personnel, Rudo lui demande ce qui est précieux sur ce stupide morceau de bois. Et l'homme devient encore plus en colère contre ça, il reprend rapidement son bâton, puis repousse Rudo, lui dire qu'il paiera ses crimes. Avant que l'homme commence à devenir bizarre avec son personnel, et Rudo est complètement confus par cela. À ce moment il voit le symbole des nettoyeurs qui était dans le parapluie de Jin, et se rend compte que le gars devant lui est aussi un nettoyeur. Le gars active le pouvoir de son personnel, et le transforme en arme. Attaquer Rudo avec ça cependant, il manque exprès, parce qu'Enjin lui avait déjà parlé de Rudo. Il se présente ensuite comme Zanka, le gars qui sera en charge de sa formation. À la demande d'Enjin il dit qu'il n'aurait jamais pensé qu'il devrait enseigner un gamin, qu'il ne devrait pas voler aux autres, et Rudo lui dit qu'il empruntait le bâton. Pour récupérer son argent, Zangetsu dit que son père ne devait pas le soulever bien, et Rudo devient vraiment énervé, parce qu'il ne peut tolérer personne insultant le recto. Cependant, comme il pense à Recto, il se souvient qu'il lui a dit une fois que, s'il veut que quelqu'un l'écoute, il devrait prendre le premier pas en arrière d'un combat, et essayer de comprendre ce que l'autre se sent. Suivre ces mots, Rudolf pense que Zonga a le droit d'être fou, parce que lui a pris son trésor. Soudain, il sent qu'il serait fou. Si quelqu'un prenait ses gants, même par erreur et se rend compte que c'était de sa faute, il s'excuse auprès de Zanka pour ça, et l'homme se calme aussi rapidement. Il dit à Rudo que tout va bien, depuis qu'il a renvoyé le personnel, et il aurait dû essayer de réagir plus calmement. Eh bien Rudolf est complètement bamboué par le changement soudain de sa personnalité, et aussi parce que c'est la première fois
Il a réussi à diffuser une situation stressante. Juste en parlant, il continue de penser que le recto avait raison, à propos de plus de choses qu'il ne le pensait, et puis Zanka l'aide à revenir sur ses pieds. Il lui pose des questions sur son instrument vital, et ce qu'il peut en faire. Rudo lui dit que son vital, les instruments sont probablement ses gants, mais il ne connaît pas leur capacité. Pourtant, Zanka examine ses gants, et remarque qu'ils sont vraiment cool. Mais Rudo s'émerveilla toujours à quel point ils semblent différents. Maintenant il se rend soudain que ça doit être parce qu'il sourit maintenant. Erictus lui a toujours dit de sourire s'il voulait se faire des amis. Malheureusement Rudo n'a jamais souri auparavant, et il aurait besoin d'un entraîneur de gym pour lui apprendre à utiliser correctement ses muscles de son visage. Malheureusement, il ne sait pas ça. Et il fait son meilleur effort pour copier un sourire humain, mais finit par donner l'expression la plus horrible. Zanka a jamais vu sur un visage humain. Il s'écrase à nouveau à Rudo. Demandez quel genre de visage fait-il. Il lui demande s'il se moque de lui avec ce visage. Et Rudo lui demande pourquoi il est fou cette fois. Parce que c'était le meilleur sourire qu'il puisse faire. Zanka lui dit que, même un aveugle pouvait dire que ce n'était pas un sourire. Alors Rudo décide de fermer les yeux et les lèvres, pour le faire paraître plus naturel. Il semble moins effrayant cette fois. Mais ce n'est pas suffisant pour empêcher Zanka d'être énervé. Il pense que Rudo est trop confiant, parce que Injin l'a appelé un génie, et maintenant il se moque de lui. Il dit qu'il ne peut jamais atteindre ses objectifs, s'il continue de tromper comme ça, mais c'était une ligne qu'il n'aurait pas dû traverser. Rudo pense à son objectif, pour retourner dans la sphère, et le changer, selon les derniers souhaits de Rito, et il dit à Zanka qu'il est mort sérieux à leur sujet. Il lui dit d'arrêter de l'insulter, et Zanka tire à nouveau son arme. Dire qu'ils ne vont pas bien s'entendre. Rudo est d'accord avec lui, et sort une tige métallique de la poubelle, à proximité, éveiller sa puissance. Zanka est choqué de le voir utiliser un objet aléatoire, comme son instrument vital. Et il se rend compte pourquoi, et Jin l'a appelé un génie. Cependant, il est toujours convaincu que, si Rudo a juste un talent naturel, il ne pourra pas battre une personne médiocre comme lui, qui a travaillé dur pour atteindre ce niveau. Rudo ne remarque même pas que la raillerie était une distraction. Jusqu'à ce que le personnel de Zanka tombe juste devant lui, il lui manque quelques centimètres. Il est obligé d'esquiver et de s'enfuir, alors que Zanka va à l'offensive, et le diffuse rapidement au sol. Zanka est satisfaite de sa victoire. Mais alors il remarque quelque chose sur son visage. Il l'essuie puis le sent par curiosité. Seulement pour constater que c'est du caca. Il panique alors qu'il se rend compte que la tige métallique, ce que Rudolf a ramassé, faisait partie d'un plongeur de toilette. Il essaye d'expliquer ce qu'est un piston. Mais Rudolf n'est pas d'humeur à entendre quoi que ce soit, et il commence à se balancer autour du piston. C'est encore plein de dîner de quelqu'un. Zanka panique et fait de son mieux pour esquiver le voler partout. Et finalement, il s'enfuit de Rudo. Rudo ne comprend pas pourquoi il a si peur maintenant. Mais ça marche en sa faveur de toute façon, il fait donc la chasse terrorisant la Zanka avec le piston. Après un certain temps à courir différentes ruelles, comme les vieux dessins animés de Tom et Jerry, Zanka s'échappe dans la rue principale, avec Rudo près de lui. Soudain, un chat trébuche Zanka, et il perd son équilibre. Donner à Rudo la possibilité de combler l'écart, il saute en haut. Balancer le piston avec pleine force. Zanka pétrifié. Il est frappé par un barrage de caca volant. Cela le fait tomber froid, et après un certain temps, Injin arrive là-bas, pour les vérifier. Il demande à Rudo s'il a déjà rencontré son nouveau professeur. Et il pointe juste vers Zanka, qui est allongé sur un tas de déchets. Et spasmé comme un fou. Le moteur l'aide à se nettoyer et lui donne une balade. Mais il ne peut pas arrêter de rire de la façon dont Zanka s'est terminé. Par poupe Rudo est également traumatisé. En apprenant la vérité sur l'arme, il se balançait dans les rues. Et puis le moteur lui dit que Zanka est un enfant gâté. Et il ne s'attendait pas, quelqu'un pour traiter avec lui comme ça. Rudo ne peut que regarder la Zanka mortifiée, quand il remarque une paire de bottes, dans le siège arrière de la voiture, et Jin dit alors à Rudo que leur premier, peut-être pas le meilleur, mais Zanka va être son professeur à partir de maintenant. Il le loue. Dire qu'il est l'entraîneur le plus qualifié, quand il s'agit de gérer les instruments vitaux. Apparemment Zanka valorise beaucoup les paroles, et il commence à rire en entendant que, à ce moment-là, Injin appelle la femme nommée Ryo, à l'arrière de la voiture en demandant quand est-elle venue ici. Elle se réveille de sa sieste de beauté, et répond qu'elle était curieuse, à propos du nouveau gars. Rudo ne peut que le regarder parce qu'elle est assez jolie. Et puis Ryo commence soudainement à jouer avec ses cheveux, parce qu'ils sont assez uniques, lui faisant se demander s'il est venu accidentellement au paradis. Pendant qu'il est perdu dans ses pensées, le moteur sort sa voiture de la ville, les conduisant au siège du nettoyeur, situé au milieu du désert. Mais c'est là que cette vidéo se termine. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé, et je te verrai la prochaine fois.